Le teaser, qui est-ce qui t'a enseigné premier professeur dans le monde là? Philosophiquement parlant, gros, premier professeur dans le monde là, c'était un autodidacte. Autodidacte? Qui ça veut dire? Un autodidacte, c'est un monde qui fait une étude par intermittence. Intermittence? Vous mettez-moi en confusion, man. Jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre. Ah bon, ou un téléphone, c'est pas tout bagaille pour me dire. Faire recherche, apprendre à googler, liser. Ok, pas de souci, bro. Mais je suis temps de dire, philosophiquement parlant, et parfois je parle ensemble avec vous, ou remédier ça c'est un thème philosophique. Est-ce que vous avez un petit aperçu sur la philosophie, même que nous ne pas connaissons philo? Ou pas besoin d'un philo pour philosopher, man. Philosophie? Bien, man, on va philosopher ensemble. Premièrement, nous allons définir étymologiquement du concept philosophique. Deuxièmement, nous allons voir l'origine de la philosophie. Troisièmement, nous allons voir les causes événementales de la philosophie. Estime Sophos ou Émile Sophos à la caille Philosophos. Si vous me citer toute définition philosophique, vidéo ça tape tellement longue, il pas tape jamais fini. Parce que philosophie a pas une science, mais c'est une discipline réflexive. Chaque philosophe philosophie différemment. Donc, il y a une définition qui court en pile, qui c'est la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, ou bien la philosophie, c'est l'ami de la sagesse. Nous avons philos qui veut dire ami, ou bien amour, et puis Sophia qui veut dire sagesse. Là, sagesse pas veut dire monde qui gentil, monde qui est bon gens, donc monde qui remérit, mais sagesse c'est synonyme avec connaissance, savoir. Alors un sage c'est un enquêteur, donc c'est un pèlerin qui cherche connaître, qui cherche la vérité. C'est pourquoi on dit une œuvre philosophique, c'est une œuvre qui n'est jamais achevée. Donc, un philosophe n'est jamais jovial. L'âme du philosophe est une âme inquiète. On a les cougnards pour origine de la philosophie. Contrairement à une idée répandue, donc, philosophie n'a pas pris naissance à Athènes, mais en Ionie, qui c'est une région en Asie mineure. C'était une série de Grecs qui étaient émigrés côté ça qui t'a peuplé. Donc, au XIe siècle, avant Jésus-Christ. Pour le teaser, est-ce que depuis les mots des mondes, philosophie a existé? Alors, bien sûr que non, parce qu'on dit philosophie à nous. Mais quelle est la cause événementale de la philosophie? T'es gagné une époque, l'homme qui est juste contenté de mythe. Alors, époque ça, nous t'es gagné une morale qui est complètement implicite. L'homme était dans incapacité pour formuler des jugements. Il était impossible pour différencier bien avec mal, vrai avec faux. Époque ça, les gens figurent réglés. C'était un gros bagaille. En pile question à poser. Comment faire chaque mois, femme la gagne sans qu'à pouler sous lit. Et les gens fitaient en scène. C'était gros cause net. Seulement ça l'homme te mettait en scène. C'était Dieu, demi-dieu, les animaux, héros avec les forces naturelles. Mais avec la curiosité intellectuelle qui s'est envie qu'on ait, l'étonnement, les situations limites qui c'est la maladie et la mort, le doute et les satisfactions, pour pousser l'homme aux premières manifestations du questionnement philosophique. L'homme a commencé à questionner qui est-ce nous? Est-ce que le monde est éternel ou bien la pire? Qui côté le monde ça sorti? Est-ce que le monde est un créateur? Qui ça nous attend? Qui ça nous dit? Et à partir de là, la philosophie a commencé à prendre naissance avec les proto-philosophes occidentaux. Thalès, Anaximène et Anaximan, ou après les philosophes de cette cité-là, c'est fondé première l'école philosophique dans le monde, qui était porté nom les Ironiens ou les Miliciens, qui étaient servis à prison pour attaquer l'irrationnel et libérer le questionnement de nature philosophique. Mais Aristote les physiciens parce que pour les Ironiens, la philosophie a été essentiellement considérée comme une science de la nature. C'était Emmanuel Faujoise qui était présenté comme premier éducateur de la raison. Pour après, mes philosophes de société dans une collaboration, c'est chercher à définir le système mondial. C'est pour raison ça, la philosophie a été les cosmogones. Thalès était le premier monde qui a cherché à définir le phénomène des éclipses. Alors, le soleil est éclipsé lorsque la lune se trouve placée perpendiculairement au soleil. Anaximandre lui-même a découvert les équinoxes, les solstices, les premiers cadrans solaires. Il affirma que l'homme a été au commencement engendré à partir d'animaux d'espèces différentes. Mais avec Pythagore, la philosophie devient l'amour et la richesse de la sagesse. Il fait au nom le principe premier de tout ce qui existe, plus comme mathématicien que comme philosophe. Pythagore passe pour avoir démontré le théorème du carré de l'hypoténuse. Il cherche à percer le mystère en s'appuyant sur le matrice des nombres. Estime Sophos ou Émile Sophos à la caille Philosophos.